Faites bien de nous regarder sur mon canal, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue dans votre journal des sports. L'actualité sportive reste dominée par la poursuite de la Ligue nationale de football. Une explication était prévue au stade Frédéric Kibasa Maliba à Lubumbashi entre la formation du FC Saint-Louis Popo et l'équipe de Simba Kamikaze de Kolwezi. Cette explication ne s'est pas jouée. La formation de Lupopo était seule sur l'RDG. Ensemble avec les officiels de cette explication, en plein détail au cours de cette édition de sport. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans votre journal de sport. Nous ouvrons ce journal de sport comme l'avons annoncé au sommaire de cette édition par la Ligue nationale de football. Une explication était prévue ce vendredi au stade Frédéric Kibasa Maliba. La formation du FC Saint-Louis Popo s'est retrouvée sur l'RDG du stade Frédéric Kibasa Maliba. La Kenya Lubumbashi seul au moment que leurs adversaires du genre le Kamikaze de Simba Kamikaze, l'équipe de Kolwezi traînait encore à Kinshasa. L'équipe ne s'est pas déplacée pour la ville qui préfère qui est Lubumbashi pour livrer leur explication contre la formation du FC Saint-Louis Popo. L'arbitre du match a constaté le forfait, mais en plein détail, la Ligue nationale de football va se décider dans 48 heures. Question de décider sur cette explication, si le forfait de la formation du FC Saint-Louis Popo sera confirmé. Toujours en ce qui concerne la Ligue nationale de football, signalons que le jeudi dernier, la formation de Sanga Balende tombée après avoir limogé le coach Andy Magloire Fotila. Cette fois-ci, c'était face à la formation de Lubumbashi Sport, score du match 1-0. Après cette explication, le coach Jento Mwamba ainsi que le coach Ndonda Mutombo se sont exprimés. Oui, effectivement, le stade Kibasa nous portait au bonheur. Et ce n'est pas le stade qui a joué, ce sont les joueurs qui ont joué. Parce que quand nous sommes venus avec l'esprit de gagner le match. Vous savez, la meilleure façon de résoudre les problèmes dans l'équipe, c'est de mieux jouer, a priori, de gagner le match. C'est comme j'avais dit, après le match contre Lupopo, nous avons dit que nous allons lutter jusqu'à la dernière minute. Il n'est pas encore tard. Nous continuons à lutter jusqu'à la dernière minute. Enfin, c'est l'avenir qui nous dira ce qui nous est réservé. Et effectivement, cette victoire est un appui pour nous. Nous appuyons sur cette victoire pour pouvoir chevaucher et rattraper ceux qui nous précèdent de 1 ou 2 points. Il suffit encore de 2 victoires, par exemple, parce que il y a un adage qui dit qu'il faut parfois rêver de l'impossible, parce que l'impossible devient souvent une réalité. On était venu pour gagner tous les matchs, mais on ne sait pas ce qui se passe. On a tout fait aujourd'hui, mais avec aussi l'arbitrage qui habite ici, je ne sais pas. C'est quel problème avec Sangaba Lende? Je ne sais pas ce qui se passe. Vous-même, vous voyez comment l'arbitrage font. C'est déjà arrivé, on a perdu. On va essayer de déranger ce qui n'est pas marché. Oui, on a aussi devant là, les mecs, on a joué 4 matchs, on n'arrivait pas à marquer, mais ça n'était pas chez nous. On va essayer encore de travailler pour qu'on puisse améliorer. On va travailler ligne d'attaque là pour améliorer un peu. Et dans les couloirs de la Ligue nationale de football, chers téléspectateurs, parlons à présent du stade de Martyrs. Nous ressentons qu'après les échauffourées entre le musulman le jeudi 13 dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte, le ministre du Sport Serge Condé et Kembe était présent. Question de voir la situation actuelle du stade de Martyrs de la Pentecôte. Ensuite, il a annoncé les sanctions à l'endroit du gestionnaire du stade de Martyrs de la Pentecôte. Suivez. Nous sommes venus constater les dégâts matériels et humains qui ont prévalu au stade des Martyrs ce matin. Comme c'est la fin du Ramadan, conflit entre 2 camps appartenant à la même religion, et nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de dégâts matériels et morts d'hommes. Raison pour laquelle nous sommes ici en tant que ministre national des Sports pour constater ce qu'il y a eu comme dégâts. Tout est parti de la mauvaise gestion de ce stade. Vous savez, aujourd'hui, le pays est en train de décrier les infrastructures sportives. Si avec le peu que nous avons, on ne sait pas les gérer, on se met à les casser, je ne sais pas où on va. À quoi faudra-t-il s'attendre après ces constats? Il y aura des sanctions. En tout cas, il y aura des sanctions. Je pense que les responsabilités seront partagées. Tout celui qui est impliqué de loin comme de près sera sanctionné.
Parce qu'on ne va pas tolérer qu'on continue à décrier des morts dans notre pays à l'occasion de rien. Et des dégâts matériels sur les installations sportives de notre pays parce qu'il y a manque de professionnalisme dans les services et la gestion des infrastructures de notre pays. Hector Cooper est le nouveau sélectionneur de l'armée du Congo. C'est lui qui va diriger les Léopards de la RDC aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et si tout sera possible que la RDC puisse jouer la CAN 2022 qui sera organisée par le Cameroun, c'est avec Hector Cooper qui va diriger cette équipe. Nous vous signalons qu'il fut entraîneur de la formation de l'Égypte en 2017. Il a joué même la finale face au Cameroun. Le détail dans cet élément. Of the Republic Democratic of the Congo. See you soon. Bye bye. C'est désormais lui, l'homme fort du staff technique des Léopards Senior A. Né le 16 novembre 1955, l'Argentin de 65 ans prend la succession de Christian Sengibieme Seseko. Un véritable coup réussi par la FECOFA car le parcours sportif de l'homme parle de lui-même. L'ancien défenseur international argentin a une histoire fournie dans le monde du football, surtout en tant qu'entraîneur. Tenez, de 1999 à 1997, il a entraîné le RCD Mallorca. De 1999 à 2001, le FC Valence. De 2001 en 2003, il s'envole pour l'Italie où il va entraîner le prestigieux Inter de Milan avant de revenir en Espagne pour y rediriger le staff technique de Mallorca et de Betis Séville. Juste après, il s'envolera encore pour retrouver le FC Parme pour un autre périple italien. Son histoire africaine commence en 2015 lorsqu'il devint le sélectionneur de l'équipe nationale de l'Égypte où il a joué la finale de la CAN en 2017 et a réussi à qualifier les Pharaons en phase finale de la Coupe du Monde 2018. Il faut dire que le carnet d'adresses et le parcours sportif de l'homme prouvent à suffisance qu'il aura le respect de ses poulains, surtout s'il réussit une très franche collaboration avec le membre de son staff, notamment Chris Chabaninonda, Claude Makelele, Santos Moutubile, ainsi que Daoula Lupembe, 7 étoiles montantes du football congolais. Parlons du football en Provence. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, pour vous parler de la première division. La formation d'Aigle, je le cite, est sacrée. Et champion de cette édition de l'entente urbaine de football de Lubumbashi, l'équipe a livré 42 matchs. L'équipe compte 88 points. Occupe la première position. Le jour que la formation a eu son trophée, c'était le jeudi dernier en présence du coach Ibengue, le coach de la formation de Victoria Club de Kinshasa. Mais nous vous signalons qu'après cette cérémonie, le président de l'entente urbaine de football de Lubumbashi, Pablo Ngouej, ainsi que le président de la formation des Aigles, je les cite, Gaëtan Kakoudi, se sont exprimés. C'était un grand défi. Comme vous le savez, le championnat s'est déroulé en plus de la crise que nous connaissons chaque saison. Mais cette fois-ci avec la Covid-19, il faut dire que les sociétaires ont mis beaucoup de sacrifices par rapport à d'autres années. Et donc c'est un sentiment tout à fait de joie et surtout d'apaisement, voyant que nous venons d'atterrir dans le bon. Ce plaisir rempli de bonheur parce que comme vous le devez le savoir, c'est notre première Coupe de champion de l'entente de Lubumbashi. Nous avons fait 4 saisons, c'est notre 4e saison, mais c'est notre premier trophée. Donc c'est vraiment merveilleux parce qu'à chaque fois nous terminions 2e et cette fois-ci voilà, nous avons le privilège d'être champion. Effectivement, nous venons de la 2e division, mais je vous rappelle que ce n'est pas la même équipe. C'est carrément l'équipe junior que nous avons montée. Donc nous avons changé la stratégie et on a décidé de revenir, de redescendre à l'entente avec une équipe de jeunes. Donc, terminons cette édition de sport par le loisir. C'est jeudi 13 mai 2021 que la Ligue de loisirs du Grand Katanga a été installée à la mairie de la ville de Lubumbashi par le chef de division de sport du Grand Katanga. Reportage. Dès son propre vœu, son amour irréprochable du sport et loisir, Rocky Kayembe est le nouvel homme fort de la Ligue provinciale de loisirs du Katanga.
Lui et son comité sont installés ce jeudi dans la salle Boulaya à la mairie de Lubumbashi par le chef des divisions provinciales de sport intérimaire, Kitenge Valentin, en présence de plusieurs présidents des différentes ligues et ententes. Réorganiser les loisirs et créer une fédération de loisirs sont les principaux points à retenir du projet des Rocky Kayembe. Nous allons essayer de remonter le loisir dans la RDC en général. Dans tous les 26 provinces, nous allons installer la Ligue de loisirs. Nous allons aller à la fédération pour notarier tous les documents, que la Ligue soit en conforme. Comme on nous a donné un mandat de 90 jours d'organiser un règlement d'ordre intérieur, d'organiser les statuts de la Ligue, d'être en ordre et organiser les élections libres et transparentes. Aujourd'hui, je suis nommé comme président de la Ligue de loisirs. C'est pour moi un grand plaisir et je remercie tous les membres qui m'ont fait confiance pour me donner cette tâche. Parmi les membres qui constituent ces nouveaux comités, Patrick Zoula, premier vice-président, Eli Kapande, deuxième vice-président, Dieudonné Moussa prend le poste du secrétariat et bien d'autres membres qui ont pris part à cette installation. Pour Kitenge Valentin, cette nouvelle équipe a un très grand chantier devant elle. Cette ligue n'avait pas été installée. Maintenant, cette ligue, comme elle est installée, c'est pour notre bien. Nous savons que ce sont des jeunes qui se donnent. Ils ont la volonté, nous les encourageons d'aller dans ce sens. Je sais que la tâche n'est pas facile. Nous leur demandons seulement l'endurance, surtout la passion. La Ligue de loisirs du Katanga, un organisme non lucratif avec pour grande mission de s'assurer de la bonne marche des loisirs dans les grands Katanga. C'est la fin complète de cette édition de Sport sur Molière Canal. Au cours de cette édition, nous vous avons parlé de la Ligue nationale de football. Une explication était prévue au stade Frédéric Kibassa Maliba entre la formation d'IFC Saint-Ol-Popo et l'équipe de Simba Kamikaze de Kolosi. Fort malheureusement, l'explication ne s'est pas jouée. La formation de Simba traîne encore à Kinshasa et l'équipe de l'Opopo était présente sur l'RDG avec les officiels de cette explication. Chers téléspectateurs, nous et vous, on se retrouve très bientôt avec le même et réel plaisir. D'ici jusqu'à là, portez-vous très bien. Au revoir.